Salam alaikum, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. En fait, on m'a beaucoup demandé qu'est-ce que je portais, où j'achetais mes vêtements, etc. Donc, je me suis dit aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur mes basiques, en fait, mes tenues du moment, ce que je porte souvent. Et en fait, les indispensables tout simplement que je porte en ce moment. Donc ça va être encore une vidéo sur la modeste fashion, sur le style de vêtements pour femmes voilées ou femmes en turban ou tout simplement des femmes qui aiment s'habiller avec en style modestie, c'est-à-dire assez couvert, qui couvrent leur corps, etc. Donc pour petite parenthèse, pour les nœuds, oui toi qui va venir et qui va me faire des petits commentaires en me parlant de ma pudeur, etc. Chacun son style, chacun son évolution, chacun sa façon de s'habiller. Donc si ça ne te plaît pas, tu passes ton chemin ou tout simplement tu ne regardes pas cette vidéo. Donc j'essaie vraiment de proposer des vêtements assez modestes. C'est vrai que certains de mes vêtements ne sont pas au top de la modestie, ne sont dû à mes formes et mon poids, on va dire ça comme ça. Il y a certains vêtements qui vont me mouler ou me couvrir ou assez me serrer. J'essaie au minimum de couvrir. J'ai toujours une veste longue, j'ai toujours un gilet long, donc voilà, après je n'ai pas à me justifier, je le sais. J'essaie d'évoluer à ma façon, je porte un turban, donc c'est-à-dire que je ne porte pas le voile, je ne porte pas exactement le hijab comme il le faut pour l'instant. Donc j'évolue tout doucement à ma façon. Donc j'essaie de porter au minimum ce que je peux. Voilà, c'était la petite parenthèse que je n'aurais pas dû faire à perdre du temps pour ce genre de personnes. Mais bon, vu qu'on a des commentaires en arabe ou tout simplement avec des petits mots et la pudeur, donc voilà. J'essaie vraiment de vous proposer ce que je trouve, ce que je peux trouver en termes de modestie. J'aime m'habiller, j'aime le style, j'aime vraiment tout ce qui est mode, tendance et tout. J'essaie vraiment de m'habiller comme il se peut, comme il se doit en fait, avec ce que je porte. C'est pour ça que je porte le turban aujourd'hui. Je sais que si je porte le hijab, il y aura des vêtements qui n'iront pas du tout avec le voile tout simplement. Donc je préfère évoluer à ma façon, tout doucement, comme on dit, une échelle, petit à petit, et pourquoi pas par la suite, mais après ça c'est une autre histoire, c'est un autre thème, et je préfère pas trop en parler, je préfère juste proposer des tenues. Pour l'instant, ça va rester sur les tenues, ça va rester sur la mode, ça va rester tout ce que je peux vous proposer ou ce que vous trouvez en magasin ou tout simplement des boutiques spéciales. Sachez que maintenant vous avez énormément de choix pour vous habiller en termes de modestie. Vous avez maintenant Instagram avec énormément de vendeuses. Vous avez AliExpress aussi maintenant qui propose énormément de vêtements dans ce thème-là. Vous avez H&M, Zara qui ont commencé à vendre des tenues spéciales modestie. Sachez-le, vous avez des rayons spéciaux. Si vous regardez un peu, vous avez des gens de penderie comme ça, avec des robes hyper longues, hyper couvertes et tout. Donc, sachez que vous avez énormément le choix. Et c'est à vous de choisir vos types de vêtements qui vont avec vous et votre caractère. Donc, moi, je vous montre vraiment tout ce qui est indispensable pour moi, ce que je porte en ce moment. Et après, pourquoi pas vous proposer sur du long terme d'autres types de vidéos. On va commencer tout de suite et je vais vous présenter une première tenue. Je vais commencer par tout simplement une robe longue. Et en fait, il faut avoir toujours dans votre dressing une robe longue pour porter en soirée ou tout simplement quand vous savez pas vous prendre la tête, aller en soirée, trop habillé ou être tout simplement très très simple, basique et tout, acheter une robe très très longue, très moderne. Donc celle-ci, elle me plaît beaucoup, surtout que les tissus est assez, vous voyez, un peu brillant comme ça, qui fait de jolis reflets. La matière est super épaisse pour la période hivernale de cette période automnale, hivernale, parce que je sais même pas quel temps on est, je ne sais plus quelle saison on est. Donc voilà, donc vous mettez ça avec soit un blazer, soit une veste en cuir. C'est super joli avec une ceinture, un beau collier, des beaux bijoux, un beau foulard assorti. Je peux vous dire que ça fait tout son effet. Sachez que c'est une robe évasée vers l'arrière, donc c'est super joli. Et vous n'allez pas me croire vos oreilles, cette robe m'a coûté 16 euros. Oui, 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 elle m'a coûté 16 euros en fait. Je l'ai acheté chez Sefamerve, un site turc qui propose énormément de choix de vêtements. C'est un peu comme Modanissa, sauf que la livraison est gratuite pour tout achat. Donc je vous en parlerai peut-être plus tard. Je ferai une commande ce mois-ci, je pense, parce que j'ai besoin de me renouveler ma garde-robe. Et regardez-moi, elle est jusqu'à nous.
Moi, je pensais qu'elle allait me coûter 30 euros, mais en fait, non, 16 euros. C'est une très belle robe, la matière est super. Je l'ai emmenée, mais elle est très très épaisse. Je l'avais achetée en été et du coup, j'ai regretté parce que je trouvais que c'était plus une qualité pour la période saisonnière, vous savez, automnale et tout, où vous avez vraiment besoin d'avoir des tenues un peu plus épaisses quand il fait un peu plus frais le soir et tout. Mais j'ai trop aimé cette robe. Donc, si vous pouvez avoir une robe comme ça pour les sorties, le soir, resto, etc. Achetez-vous une robe. Donc celle-là, c'est vraiment celle que je porte en ce moment. Ensuite, pour toute voilée, ou hijabée, ou turbanistée, turbanista, avoir toujours un blazer long. Ça, c'est le top du top. Le blazer long, il vous couvre toute votre taille, vos hanches, tout. Et celui-ci, je l'avais trouvé tout simplement chez Promode. Donc, vous pouvez trouver chez des sites, chez des magasins, boutiques en France et tout, de très jolies pièces pour les femmes qui aiment les trucs couverts et longs. Regardez-moi ça, il est juste magnifique avec un beau pantalon noir, une tunique noire. C'est super joli. C'est une veste plutôt de cette période hivernale et tout. Pareil pour une sortie, même pour tous les jours, hein, avec une chemise ou autre. Tout simplement pour un entretien. Je trouve ça super joli. Donc celle-ci, je l'avais payée en solde en hiver dernier. Je l'ai portée qu'une seule fois. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait des petites rayures, un peu des petits détails. Vous voyez un peu bleu, rouge. Donc soit vous assortissez un foulard blanc, soit rouge, soit bleu. Et c'est super joli avec une tunique noire, pantalon noir, de super chaussures habillées. Franchement, avoir un blazer long, si ce n'est pas avec des motifs, prenez un tout simple. C'est vraiment la pièce à avoir dans son dressing et que vous pouvez après vous habiller, on va dire vite fait en dessous. C'est vraiment, ça vous habille et du coup, vous n'allez pas à vous prendre la tête à ce qu'il y a en dessous, pantalon, des leggings, etc. Vraiment, pas vous casser la tête à prendre une très belle, un très beau ou autre. Le blazer fera tout le reste en fait. Donc voilà, avec un joli petit collier en dessous, franchement ça fait habiller. Donc vraiment la pièce à avoir c'est le blazer long. J'en ai un tout autre dans le même genre, c'est une veste un peu longue aussi, avec une petite ceinture à la taille. Celle-ci je l'ai trouvée au Maroc. Donc je me suis dit super jolie, longue, pareil si vous voulez pas trop vous prendre la tête, mettez une tunique simple, blanche, noire, bleue, comme vous voulez et avec un petit pantalon et puis ça donne tout de suite un effet super joli. Vous avez la ceinture au milieu qui sert à la taille et après tout le reste, voilà, elle est super jolie celle-ci. Le détail en fait des motifs ici brodés m'a beaucoup plu. Donc je sais pas si ces habits, ils les achètent tout simplement dans un site chinois parce que j'ai trouvé beaucoup de choses qui venaient d'AliExpress au Maroc, dans les boutiques marocaines. Et du coup, celle-ci, je suis sûre que vous pouvez la trouver chez AliExpress ou autre, ou Shein ou autre boutique qui vend des vêtements chinois. Mais elle reste de très bonne qualité. Celle-ci, c'est vraiment une pièce quand il fait un peu moins froid, parce que vous avez pu remarquer que des fois il fait très froid et des fois il fait pas très chaud, mais vous n'avez pas besoin de mettre des pièces trop comment vous dire, trop chaude en fait. Vous mettez un gros pull en dessous et tout, et vous mettez un petit gilet, ça fait tout de suite l'affaire. Donc voilà, une jolie petite veste. Ensuite, l'autre pièce à avoir, c'est celle-ci, la chemise longue, soit chemise avec un bouton au milieu, chemise tunique tout simplement, assez longue, qui tombe jusqu'au genou. J'aime beaucoup. Sachez que celle-ci, je l'ai trouvée chez Modanissa, donc col Claudine avec des rayures, ça fait vraiment effet chemise. Les détails des manches, pareil, avec du noir comme le col, qui est super joli avec des rayures. Celle-ci, c'est toujours top à avoir. Si vous avez un entretien ou autre, achetez toujours une chemise assez longue. Donc celle-ci est super jolie avec soit une veste longue ou tout simplement un gilet en cuir, etc. C'est vraiment la pièce à avoir avec des jolies chaussures à talons. Ouais. Je trouve ces chaussures, ces tuniques super jolies. Bon, moi, je porte pas trop de talons en ce moment, donc je mets plutôt ballerine, assez habillée, ballerine et tout. Donc, j'aime beaucoup. Donc, le top du top, comme c'est des tuniques assez longues qui va en dessous du genou, c'est que vous pouvez mettre un legging, du coup, ça vous couvre les genoux et tout. Vous voyez rien de sur vos plateformes de jambes et tout.
Donc vous pouvez mettre un legging, pour celles qui n'aiment pas mettre les leggings avec des tuniques un peu plus courtes. Donc vous pourrez en mettre, même des jeggings et tout, et avec des petites chaussures, c'est super sympa. Donc toujours avoir une tunique pour les entretiens et tout, je trouve ça super sympa. Donc celle-là, c'est vraiment ma pièce favorite. Pour tous les jours, alors toujours avoir une tunique robe longue. Celle-ci, vous l'avez vue sûrement la dernière fois chez Shein. Donc là, je l'ai un peu lavée. On a l'impression qu'elle est petite, mais non, c'est un peu le fait qu'elle soit lavée. Et du coup, c'est toujours top d'avoir ce genre de robe basique noire à col roulé un peu. Vous savez, ça c'est pour la période hivernale et tout. C'est super bien. Quand vous voulez pas vous prendre la tête et tout, à prendre une belle robe longue, tunique longue ou robe. Elle est super longue, hein, ça fait une tunique, ça fait vraiment effet tunique pas trop robe et je l'aime beaucoup franchement et elle tient super chaud, donc toujours avoir une robe pull longue et tout c'est toujours bien. Sachez qu'en ce moment il y a la super tendance, vous savez, des ensembles pull, jupe et tout, je les trouve super jolis. Il y avait avec la mode un peu pull tressé, vous savez, bien bombé, du coup je voulais acheter mais j'ai un peu vérifié et j'ai vu que sur moi ça faisait trop bibadom. Je trouvais que sur moi ça faisait pas joli, sur les filles beaucoup plus minces c'est super joli, super beau avec une ceinture à la taille. En fait c'est un effet pull et jupe de la même matière en pull, vous voyez. Et du coup sur moi ça le faisait pas trop. Par contre il y a une nouvelle tendance qui est sortie avec plutôt ce genre de matière, vous savez, un peu rayée. Et ça fait aussi haut et jupe. Et je pense que je vais sûrement en acheter une là ces derniers temps. Et je vais peut-être vous le proposer, vous le montrer durant une unboxing ou autre chose. Je vais voir ça plus tard. Donc voilà, c'est le genre d'ensemble en fait comme ça. Je voulais vous montrer aussi. Vous pouvez l'avoir en tissu comme ça ou tout simplement en tissu pull. Donc c'est des ensembles. C'est toujours une tenue à voir vraiment pour les filles là, qui aiment la mode modestique comme moi. Vous pouvez, ce qui est bien, mettre sous une robe, une veste très longue. C'est en fait une tunique assez longue, évasée à l'arrière, vous voyez, très très long. Et vous avez tout simplement la jupe qui va avec en taille crayon. Donc c'est pareil pour les ensembles qui sont sortis ces derniers temps que je vous parle là en matière pull, laine et tout. C'est des ensembles tout simplement comme ça avec des jupes taille crayon. Jupe toute droite et tout avec des bottines, c'est super joli. Celle-ci je l'avais pris en marronné, je l'avais pris pour mes vacances en Égypte. Et du coup je crois que je vais la porter là dans les prochains jours parce que ça reste encore une matière épaisse et sous une veste. Ça doit sortir super, super joli, super bien tout simplement. Et j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment les pièces à avoir, c'est les ensembles. Ces derniers temps, ils sont sortis super vraiment à la mode ces derniers temps. Vous voyez que ça sur Instagram et je trouve ça super agréable. Ça vous évite de chercher est-ce que je vais mettre ce haut, est-ce que si ou est-ce que ça. Vous avez déjà le haut, la jupe et hop, c'est réglé. Donc c'est la pièce à avoir, c'est un petit ensemble tout simplement. Une tunique toujours que je porte ces derniers temps, c'est la tunique longue. C'est motif léopard qui est très tendance ces derniers temps. Ces derniers temps, c'est tout ce qui est motif léopard, zébré, tout ce qui est animaux. Et celle-ci est super longue, pareil, jusqu'aux chevilles. Vous le mettez avec une ceinture à la taille. Moi, et les ceintures, vous allez voir, j'aime beaucoup. Et celle-ci, je l'ai achetée tout simplement chez... comment ça s'appelle? Oh non, j'ai oublié. Non. Il y a peut-être écrit quelque part vers là. J'espère. J'espère. Bon prix. Voilà, chez Bon Prix. Ils ont des superbes tenues chez Bon Prix, franchement. Et là, c'était vraiment une tunique tendance automnale. Donc, cette période, vous mettez avec une veste en cuir, des petites bottines à lacets, ça ressort bien. Si jamais vous aimez les bottines à lacets. Donc voilà pour la tenue. Maintenant, je vais vous parler de la basique à avoir toujours chez vous. C'est celle-ci, tout simplement, les robes noires. La robe noire longue reste une tenue à avoir chez vous, les filles. C'est obligé. Ça va avec tout. Vous pouvez la sortir avec tout. Vous pouvez le mettre sous un kimono, tout simplement. Avec une veste en cuir, une veste ailleurs, une veste longue, tout ce que vous voulez. C'est vraiment la tenue à voir quand vous ne savez pas comment vous habiller, tout simplement vous habiller tout simplement. C'est vraiment de très très belles robes. Celle-ci, je l'avais achetée chez LC Wakiki au Maroc. C'est une robe très noire, très longue.
super jolie. Et Voilà, celle-ci, c'est vraiment les basiques à avoir, très très longues. Vous avez celle-ci et celle-ci, super jolie. Franchement, toujours avoir une ou deux, voire plus, robes longues noires à avoir dans votre dressing, c'est toujours le top. Pour ce qui concerne les jupes, j'ai deux jupes que j'ai achetées. Une récemment et une ça fait un moment. Celle-ci, c'est la robe un peu bouffante vers l'avant. Vous savez, elle vous taille au niveau de la taille et s'élargit un peu vers le bas. Cette matière est super jolie. Et celle-ci, je l'ai achetée chez Sefa Merve et elle était à 6 euros. Et celle-ci, je vous en avais déjà parlé. Et c'est les jupes plissées qui sont sorties à la mode ces derniers temps. C'est vraiment la pièce à avoir à notre période parce que ça reste la pièce, je crois, tendance, vraiment la grande tendance du moment. Maintenant, elles sont sorties en velours, en toutes les matières. Et celle-ci, c'était chez Modanissa. Je l'ai un peu payé un peu plus de 16 ou 17 euros, je ne sais plus. Mais vraiment, ayez toujours une jupe longue avec vous dans votre dressing. C'est la pièce toujours à avoir au cas où ça change en fait de pantalon. Après, il y a des filles qui mettent pas de pantalon du tout quand elles sont dans la modestie. Du coup, elles ont sûrement souvent des jupes et moi, c'est ces jupes-là. C'est vraiment la jupe tendance du moment à acheter et à avoir chez soi. Maintenant, on va parler plus long, truc qui est long et tout, qui est plus couverte et plus long. C'est des choses à avoir quand même dans votre dressing, une ou deux pièces en fait. Donc on va commencer tout de suite par la Rabaya. Et oui, les Rabaya, c'est la robe à avoir pour une modeste fashion. Et regardez, moi, celle-ci, elle est juste top, top, topissime. Donc celle-ci, c'est noire, assez simple, perlée et tout, évasée, très bien taillée, très évasée à la taille. Et celle-ci, je l'ai achetée tout simplement en Égypte. Et je l'ai eu pour un peu plus de 16 ou 18 euros. Alors en Égypte, si jamais un jour vous partez en vacances en Égypte, ayez un budget pour les Rabea parce qu'elles coûtent pas cher du tout et elles sont super jolies. D'ailleurs, celle-ci que je porte sur moi, c'est aussi une de l'Égypte. J'en ai acheté deux et elles m'ont coûté les deux 30 euros, pas plus. Et voilà, elles sont super jolies. Franchement, il y a des boutiques spéciales juste pour ça. Elles sont juste canon. Les détails, j'en parle même pas. Elles sont hyper belles. À chaque fois que quelqu'un me voit avec une des deux Abaya, ils sont subjugués. Ils pensent tous que je l'achète. Je les ai achetées à Dubaï, mais en fait, non, ça vient d'Égypte. Dubaï, je n'ai pas encore mis les pieds là-bas. Donc voilà, ça reste de très jolies pièces, elles sont magnifiques. N'empêche, si vous n'en avez pas ici, en tout cas, achetez-vous des rabayas au Maroc si vous allez au Maroc ou tout simplement dans des boutiques spécialisées. Vous en trouvez toujours une. Ce qui est bien, c'est si vous faites, vous allez au Jum'a, si vous êtes invité pour des stadaka, pour autre chose. Ouais, j'ai pas l'accent arabe. Si jamais vous passez par là, je n'ai pas l'accent arabe. C'est une catastrophe malheureusement. Et à des périodes vraiment invitées, baptême et tout, ayez toujours une habaya, c'est vraiment le top du top. Vous êtes à l'aise dedans, vous êtes bien couvert, bien large et tout. Franchement, c'est super joli. J'aime beaucoup tout simplement une petite sortie un soir. Des fois, il y a des filles qui mettent tout le temps en été des habayas et tout. Bon, celle-ci, elle fait un peu plus habillée, mais celle-ci, toujours en tout cas, une pièce à abaya, c'est à avoir obligé dans votre dressing de modeste fashion. Ensuite, vous avez aussi les kimonos. Et oui, les kimonos, c'est aussi à avoir dans son dressing. C'est le basique, c'est la basique à avoir. Donc celle-ci, je l'avais achetée chez une meuf, une vendeuse Facebook, une vendeuse indépendante. Donc elle a la ceinture avec. Et moi, je mettais avec un pantalon et un t-shirt et ça ressortait magnifiquement bien. Franchement, elle était super habillée, super classe. Tout le monde avait craqué dessus et elle a tenu bon. Franchement, je l'ai payé 30 euros et elle a tenu longtemps. Franchement, elle est juste canon. Ensuite, j'ai celle-ci que j'ai payée. J'ai trouvé à la braderie tout simplement. Alors celle-ci, c'est le kimono à avoir pour quand vous sortez tout simplement dehors. Moi, je la mettais tous les jours quand j'allais au Maroc. Je la sortais tout le temps. Elle est super longue. Elle avait un détail un peu, vous savez, les broderies un peu... je sais pas comment on peut dire ça. Écoute, pas... Je sais pas. Les broderies un peu, vous savez, vers l'Europe de l'Est, non? Je sais pas. Moi et les petites tendances, vous avez les petits... vous savez, des petits détails brodés autour. Et elle était super jolie. Je crois que je l'ai payé un peu plus de 25 euros. Et du coup, je mettais une robe basique noire comme celle que vous avez vue. Et je mettais cette robe par-dessus. Ça ressortait vachement bien. Franchement,
C'est le genre de kimono à avoir pour les sorties quand vous partez en vacances. Si vous partez en vacances en hiver, ben, au moins vous avez de quoi mettre pour vos vacances en été. Elle est super longue. Ce que j'aime beaucoup quand j'achète une robe, c'est qu'il faut qu'elle soit longue et qu'elle cache mes pieds. Sinon, c'est trop moche sur moi. C'est trop moche quand j'ai un truc qui remonte un peu, qu'on voit mes pieds. Ça, en fait, ça valorise pas ma taille, tout simplement. Donc voilà pour cette robe. Je l'ai achetée par contre en double XL parce que je savais que ça taillait un peu petit, mais finalement j'ai regretté, c'était trop grand. Les manches sont trop longues et tout, et du coup à la taille ça serrait pas trop bien. Donc la prochaine fois, je ferai un peu plus attention aux tailles et j'essayerai un peu mieux, surtout que c'était un kimono, quoi. J'aurais pu essayer sur le moment. Mais je crois que je l'ai essayé, je me suis dit que c'était bon, mais en fait, j'ai pas regardé. Mais franchement, ayez toujours une veste kimono longue. Vous en trouvez aussi chez Zara. J'en avais trouvé une chez Zara, effet velours. Ça, c'est pour la période de maintenant. Vous pouvez la mettre le soir et tout. Elle est super canon, matière velours. Regardez-moi la qualité de ce tissu. Les fleurs, les détails, elles sont trop jolies. Je l'avais acheté pendant les soldes à Zara et elles m'ont coûté, si je me trompe pas, 12 euros. 12 euros. Donc c'est vraiment un super kimono. Le seul truc que je regrette un peu, c'est qu'il y ait des lacets. J'aurais préféré qu'il y ait des boutons ou un petit lacet plus court parce qu'en fait ça fait plus robe croisée. Mais je l'utilisais plus comme quelque chose d'ouvert et tout. C'est un peu plus joli. Donc vous pouvez toujours trafiquer les habits que vous achetez si vous avez craqué sur quelque chose. Et en faire tout simplement soit des vestes longues ouvertes au lieu que ce soit des robes, etc. Faites marcher votre imagination, des fois ça marche très bien. Maintenant, on va passer, on a fini avec tout ce qui est robe, petit gilet, habits tout simplement simples, et on passe tout simplement au manteau. J'ai que 2-3 manteaux à voir, donc voilà, c'est vraiment la période hiver où il fait chaud et tout. Et on va commencer avec cette veste très longue, c'est ma favorite du moment. Regardez-moi comme elle est longue, c'est une veste super longue. Vous en trouvez un peu partout, ces vestes longues, elles sont ressorties à la mode, surtout celles avec les fourrures. En ce moment, j'enlève la fourrure, tout simplement parce qu'une fois, je l'ai portée et elle était trop chaude. J'avais trop chaud, du coup, là, pendant qu'il fait encore bon, parce qu'il fait pas encore très froid, j'enlève la fourrure, mais sinon, il y a la fourrure. Sachez qu'en ce moment, il y en a chez Primark. Celle-ci vient de chez New Look. Donc, New Look les ont aussi en ce moment, elle coûte un peu plus de 80 euros. De toute façon, il y aura les soldes et c'était celle de l'an dernier. J'ai trop aimé là en fait la fourrure grise, ça changeait un peu de tout ce qui est noir, crème et tout. Je voulais quelque chose un peu qui ressortirait de ce qui est habituel. Et donc voilà, elle est trop jolie. Donc en ce moment, vous avez celle-ci à Zara. Primark, j'ai vu qu'ils en avaient. H&M. H&M aussi. Donc vous avez le choix pour trouver ce genre de veste assez longue. Vous les trouvez aussi chez les boutiques un peu chinoises. Si vous avez des boutiques indépendantes chinoises, et ben, ils les en vendent. Vous en avez à AliExpress. Enfin, vous avez de tout. Surtout les fourrures sont ressorties à la mode énormément. Donc comme je disais, ou dans n'importe quel magasin, je pense que vous allez trouver ce genre de veste typique fourrure, veste longue, avec une petite attache. Vous avez une lanière en fait qui attache au milieu, vous n'avez pas de bouton, rien, il n'y a pas de zip en fait, c'est vraiment, j'aime beaucoup les vestes assez longues comme ça, j'aime beaucoup. En ce moment, je mets aussi, comme il fait pas très froid, cette veste là. Celle-ci que j'avais achetée chez Cash Cash, le col un peu revers. Avec le petit creux, j'aime beaucoup le détail un peu gris chiné, je trouvais que ça faisait habillé, vous avez des petites poches et je l'avais acheté en solde l'an dernier et je la mets toujours autant. Comme dit, elle est super longue, elle va jusqu'en dessous du genou, c'est vraiment la pièce tendance qui va avec tout, vous la mettez, vous êtes toujours avec des petites bottines, des bottes, vous êtes toujours dans la tendance, j'aime beaucoup le détail du col franchement. Ça fait 1 an que je le porte et elle n'a pas bougé, donc avoir toujours un genre de veste comme ça, pas très chaude, ça vous permet en fait d'alterner avec le trop chaud, trop froid qu'on a en ce moment. Donc c'est la pièce à avoir. Ensuite, comme d'habitude, il faut toujours avoir un petit trench. Moi, tout le temps, il m'en faut un dans mon dressing. J'ai toujours le petit trench beige Colombo. J'ai trouvé celui-ci chez Mango. Mango Outlet. Et vous avez ce petit détail qui rend cette veste à part. Vraiment, ça rend super bien. L'intérieur est juste joli, très bien travaillé. J'ai une petite lanière aussi au milieu pour attacher quand vous fermez comme ça. Ce qui est dommage, c'est que Mango taille droit. Donc moi qui ai les hanches assez
développé. En haut c'est un peu large, en bas ça serre un peu, donc je suis vraiment dégoûtée par rapport à ça. Des fois je suis dégoûtée de mon physique en fait, parce que des fois il y a des moments où je peux pas porter ce que je veux. Donc du coup je la laisse ouverte. Mais un trench, j'avais à l'époque acheté un super beau trench à H&M. J'étais pas très forte à cette période, mais j'ai toujours eu les hanches assez développées, donc du coup elle était évasée. Et ça rendait super bien. Ce trench était juste magnifique. Aujourd'hui, je ne le retrouve plus malheureusement dans la collection H&M. Mais j'aurais aimé que quelqu'un refasse ce genre de trench évasé. C'était super joli. Vous mettez avec un beau pantalon, un beau petit foulard, une écharpe comme celle-ci. Voilà, ça rend bien. Donc j'ai toujours un petit châle aussi comme ça je vous l'avais montré, elle vient de chez Modanissa. J'en ai un chez Mango, mais je le retrouve plus aussi, que j'avais acheté avec ce trench, et c'était un crème qui allait super bien avec celui-ci. Et c'est aussi la pièce à avoir en période de froid et tout. Vous mettez votre foulard ou votre turban et tout, et vous mettez ça au-dessus, ça rend super bien. J'aime beaucoup avoir un petit châle ou une écharpe très bombée autour du cou, je trouve que ça fait super joli. Du moment qu'il soit assorti avec votre tenue, ça reste de très très belles pièces. Ayez toujours une bonne écharpe bien chaude avec vous. Au pire des cas, au moins si la veste n'est pas assez chaude, vous pouvez tout simplement vous couvrir avec. Regardez. C'est pas trop joli, c'est pas trop top. Moi, je trouve que c'est une pièce à avoir en cette période de grand froid. Enfin, si le froid arrive. Maintenant, on va passer tout simplement au foulard. Et oui, si on parle de modeste, comment on disait, d'indispensable à avoir, obligé de parler de foulard. Donc, on va tout de suite commencer et on va commencer avec ceci. Alors, je vous montre d'abord les foulards que j'ai achetés chez AliExpress en premier. Donc, c'est les foulards, vous savez, un peu comme Habiba da Silva. Habiba da Silva, une blogueuse, youtubeuse connue. Et elle vendait des foulards assez légers, tendance, qui n'avaient pas besoin d'épingles à nourrice pour les nouer, pour les accrocher. Et vous avez une panelle de vendeurs chez AliExpress qui en vendent. Par contre, les délais sont assez longs. Donc, si vous n'êtes pas patiente, vous pouvez trouver sur Instagram des vendeuses qui vendent ce genre de foulard pas cher aussi. Ça reste raisonnable. Et au moins, vous aurez la livraison rapide. Je ne vous parle pas des vendeuses qui vous revendent et qui vous renvoient de chez AliExpress. Non, c'est des filles qui ont déjà le stock chez eux et qui vous revendent. Après, sachez qu'il y a plusieurs vendeurs avec plusieurs styles de foulards, des fois de pas de bonne qualité, un peu moins froissé. Et celui-ci est super beau, regardez-moi ça. Par contre, il est un peu plus léger que celui-ci, je crois. Donc j'ai acheté en bordeaux, j'ai acheté en crème, j'en ai un rose, je l'ai donné à ma mère. Et je l'ai celui-ci, il est trop joli celui-ci. Sinon, j'ai celui-là que je voulais depuis longtemps. Je viens de le recevoir, mais je ne l'ai pas encore testé. Donc moi, je pensais qu'en fait, ils étaient vachement noirs, mais en fait, non. Donc c'est des foulards qu'il faudra mettre en même temps qu'un autre foulard. Et ils sont super jolis, regardez-moi ça. Pour les soirées et tout, ils sont juste super jolis. Donc à mettre, je pense, une fois noué, on voit pas que c'est super léger. Donc je trouve qu'il est super joli, regardez-moi ça. Les détails et tout de la brillance, je l'ai cherché depuis longtemps. Et du coup, j'ai eu le plaisir de trouver ça chez AliExpress. Donc je me suis fait un plaisir de tester, d'acheter celui-ci en premier. Il y a d'autres couleurs, donc je vais prendre les crèmes et tout. Donc je suis vraiment contente. Franchement, ils sont super jolis. Donc pour la période, et sachant que c'est la période de fête, vous serez invité et tout. Je sais, on ne fête pas Noël, etc. On ne fête pas Nouvel An, mais on côtoie des gens qui le font et on est souvent invité, etc. Même au travail et tout. Et je pense que ce genre de petits voiles seront sympas. Pour les filles qui me suivent et qui ne portent pas le voile, parce que je sais que beaucoup de filles qui ne portent pas le voile et tout, turban, me suivent, ça peut vous faire, pourquoi pas, un joli petit châle, regardez. Pour cette période-là, c'est très joli. Donc voilà, ça vous donnera une petite idée pour la période de fête. Voilà. Les indispensables à avoir, ça reste des ceintures tout simplement pour mettre sur vos tuniques, vos robes longues, etc.
même sur vos vestes, sur les vestes qui n'ont pas de boutons, etc. C'est super bien d'avoir ce genre de ceinture, ça donne un petit détail, un petit côté un peu fashion et tout, et j'aime beaucoup. Donc pour l'instant, j'en ai viré pas mal que j'en avais. J'ai toujours gardé celle de H&M. H&M, c'est une très bonne qualité. Celle-là, je l'ai depuis très très longtemps. Ça fait des années, même quand je portais pas le voir, j'ai toujours mis des ceintures à la taille. Celle-ci, je l'avais pris à une boutique indépendante et celle-ci chez Camailleux. J'aimais bien ce détail, ça rappelait un peu le côté marocain, Teksheta, etc. Donc j'aime beaucoup. Pour le reste des foulards, je vous montre tout simplement. Il y a une fille qui m'a demandé à quoi ressemblait en fait le chinon qu'on mettait sous le foulard. Et voilà. C'est hyper bombé. C'est ça qu'on met en dessous du foulard pour faire un effet un peu plus bombé. Si vous avez des cheveux courts, vous pouvez pas faire de chignon, etc. pour donner une forme un peu arrondie à votre foulard sans donner non plus un effet trop bombé. Donc ça reste celui-ci. Donc voilà les filles, c'est sur Modanissa ou Sefamerve. Si vous voulez, je vous mets le lien en barre d'infos et comme ça vous tombez directement sur l'article tout simplement que je vous présente et ça vous permet de l'avoir. Donc voilà les filles, celles qui m'ont demandé la dernière fois, c'est ça. Ensuite pour les foulards, j'en prends aussi chez des boutiques, des vendeuses qui vendent des habits musulmanes et tout, etc. Celle-ci, je l'avais achetée chez Hijab Glam et il y a très longtemps quand j'ai commencé à porter le voile. C'était une des premières boutiques où j'avais acheté mes foulards, donc c'est celle-ci. Après, vous pouvez trouver dans les boutiques indépendantes H&M, Primark. Celle-ci vient de chez Primark, celle-ci aussi. Celle-ci, c'est une écharpe. Celle-ci, c'est le marché. Donc maintenant, je voulais vous dire que maintenant, vous trouvez de plus en plus de foulards dans n'importe quelle boutique. Vous allez chez Promode, H&M, Camaïeu, Zara, Primark. Je l'ai déjà dit, non, AliExpress. Toutes les boutiques de femmes, cache-cache. Pimki, même Pimki, etc. Vous trouvez des foulards ou des châles, vous trouverez toujours ce que vous voulez. Moi, j'ai acheté aussi à Bershka. Ouais, Bershka, j'avais acheté des châles, ils sont immenses. Vous pourrez ainsi faire de beaux foulards, de belles formes, etc. En tout cas, les châles, vous pouvez. Vous ne serez pas en rupture, vous en trouvez où vous en voulez. Instagram, vous avez des vendeuses, vous avez les boutiques spéciales, comme j'ai dit, Hijab Glam, Muslima Shop, des trucs comme ça, en fait, des sites comme ça, où vous trouverez des foulards. Vous avez aussi Asma Makeup qui a fait sa marque de foulards, et du coup, vous pouvez aller acheter de très très beaux jolis foulards. En fait, vous avez une panel maintenant de foulards et vous pouvez trouver, acheter où vous voulez. Donc, vous ne serez pas en rupture de stock, ça c'est sûr. Vous trouverez toujours ce que vous voulez. Donc après, le but, c'est pas de trop en acheter, mais avoir au moins la pièce qui ira avec vos vêtements, vos habits, etc. Donc moi, j'aime assortir toujours mon voile avec ma tenue. Ça reste, regardez, par exemple, celui-ci, c'est noir et un peu rosé. Il ressort un peu plus violet ici, mais je le trouvais plus rosé sans la lumière. Mais là, ouais. Mais j'ai assorti, vous voyez toujours le foulard un peu la même couleur, les bijoux voilà, pareil. Cette vidéo se termine avec ce petit blabla. Donc j'espère que ce type de vidéo vous aura plu, ce thème, cette façon de présenter les vêtements et tout. C'est vrai qu'on ne me voit pas entière, donc vous savez qu'on ne me voit pas pour l'instant. Mais vous montrer un peu ce que je porte, où j'achète, ce que je trouve, etc. J'essaie de me débrouiller. Pas me débrouiller, me débrouiller au maximum pour pas acheter trop cher, d'avoir des produits de qualité, etc. Donc comme dit, site turc, vous trouvez des perles à moindre coût. AliExpress pour foulard, vous trouverez à l'appel, mais après il y a 4 semaines d'attente. Sinon vous avez Instagram, etc. Les vendeuses comme Hijab Glam, etc. Asma Makeup et tout. Après pour les vestes, vous allez dans les boutiques tout simplement, vous voyez New Look, Zara, etc. Vous trouvez de très très jolies vestes longues. Sinon il y a Sefamer Modanissa qui propose énormément de panels de vestes et tout assez longues, donc ça vous avez de quoi faire. Donc voilà, donc si vous voulez, je pourrais vous présenter de temps en temps des tenues, des styles vestimentaires, etc. sur YouTube. Sachez que j'en présente énormément sur Instagram, dont je mettrai le nom juste en bas. Ça reste toujours le même nom, mon turban et ma tribu, parce que je parle un peu de tout, de mon turban, mon style vestimentaire, et aussi
ma vie de famille, surtout sur Instagram. Sachez que je fais des stories, je parle énormément de mon quotidien. Et voilà, ça reste vraiment très sympa sur Instagram, j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller me faire un petit coucou sur Instagram. Donc sachez toujours que je ferai aux 5K de Instagram et 1000K, ça veut dire 1000, hein. Je suis à fond dans les 1000K, dans les 1000 sur YouTube. Je vous ferai un big concours, des choses que je vous montre, que je vous propose, etc. Et ça sera un super joli concours et j'espère qu'il vous fera énormément plaisir. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt et vous dis pourquoi pas une prochaine vidéo.